Ederné-Zou a été construit en 1586. Les pierres et le matériel de construction proviennent des ruines de Karakorum, complètement détruites durant les guerres ethniques. Le monastère est entouré d'une grande muraille et 3 temples le composent, qui préservent les merveilleux travaux des artistes, peintres, sculpteurs des XVIIe au XIXe siècle. Şasqal sili mundılzın öskün çiğrim haqqas şiiri. Xızıl turğu şayı bısqındı xırlar silik haqqas şiiri. Xızıl xal sili mundılzın öskün çiğrim haqqas şiiri. Öskün çiğrim haqqas şiiri. Hayzı ol çirdi xattıq duyğaqtarın çoğut kilidir. Tegir gözür çirtittirip, alqız oylusu alp kilidir. Açir qastık haqşa sığlay hatı sonday kıyqıl çağıy. Öyle nesi hıca sığlay hirne Ce troisième temple, de style tibétain, est le seul en activité aujourd'hui.
Pendant que certains s'agitent autour d'un rapatriement sanitaire, n'est-ce pas Jean-Paul? D'autres parcourent cette ville déstructurée pour des Occidentaux et poussiéreuse de surcroît. Il paraît que dans ce bout du monde s'est installé un boulanger de Lorraine. Tumara, ergici manghar, ensiler yen kuyar. Barder barder baramat hardar, damayan, tabakamayan na. Notre chauffeur aime se goinfrer de 2 douzaines de raviolis mongols. Rappelez-vous, en voyant ces images, le film Parabole, Le chameau qui pleure, très attachant film documentaire. À 100 km de Karakorum, à Ovgon Kid, un petit temple reconstruit est l'un des rares établissements appartenant à la secte des Bonnets Rouges en Mongolie. Sa fondation remonte en effet à une période antérieure à l'établissement des Bonnets Jaunes.
Du monastère initial du XVIIe siècle, il ne reste que des ruines. Ce superbe cheval vert attend patiemment son Bouddha du futur. La végétation du fond de vallée est composée essentiellement de cornouillers mâles. Depuis 3000 ans, qu'il vente ou qu'il neige, les peuples des steppes ont adopté un mode de vie pastoral, se déplaçant à la recherche des meilleurs pâturages et campements. En Mongolie, la gère est bien plus qu'une simple tente parfaitement adaptée au climat rude des steppes d'Asie centrale. C'est un trait d'union spirituelle et symbolique entre le monde des vivants et le paradis céleste, le présent, le passé et l'avenir. La maîtresse de maison, si j'ose dire, alimente d'abord le poêle de bouse séchée avant de nous servir l'airak, le lait de jument fermenté, alcoolisé à 3%, ainsi que d'autres produits laitiers, base du régime alimentaire pendant l'été, avec le mouton bouilli pendant l'hiver. Après la neige fondue tombée la veille, levée dès l'aube pour rejoindre la capitale, Oulan-Bator. Le Mongol vit par et pour les animaux, au premier rang desquels le cheval, qui a sans doute été pour la première fois au monde domestiqué dans ces prairies infinies. De nos jours encore, environ la moitié des Mongols est nomade, vivant sous la gère ou yourte, et déplaçant ses campements plusieurs fois par an dans une terre sans clôture.